Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier écoutez, les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Grand merci à vous et un grand merci aussi aux personnes qui continuent de me suivre, de m'apprécier et pareil, de me laisser des messages, de liker. Un grand merci à vous. Donc là, je vais faire les guidances pour le mois d'octobre, guidance sur le relationnel et sur le sentimental. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous pouvez du coup aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Elles sont aussi intemporelles, donc que vous la regardiez là tout de suite, que vous la regardiez dans 6 mois ou 2 ans. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle va vous parler. Allez, on perd pas plus de temps, on y va direct. Je vais commencer avec le tarot Osho. Ça fait un petit peu l'oracle. Ça fait un petit moment que je ne m'en étais pas servi. Alors, juste une seconde, je demande la protection des anges, des archanges pour vous et pour moi. S'il vous plaît, mes anges gardiens, mes guides, merci de tous nous protéger, s'il vous plaît. Merci. Allez. Juste un truc que j'ai oublié de... Les signes. Alors, je vais les chercher. Hop là, pardon. Un instant, je reviens. Hop. Alors. Voilà, excusez-moi. Donc, j'avais oublié de prendre les signes. Comme vous l'avez pu le voir, c'est pour le signe du Bélier. Signe de feu. Allez, on y va avec l'oracle Osho, s'il vous plaît, mes guides. Il me faudrait une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Octobre, sentimental, relationnel. J'espère que vous allez tous bien. Ici, il fait pas très beau, mais pas très beau du tout. C'est pluie tout le week-end. Mais bon, c'est bien parce que du coup, ça me permet de faire les guidances, hein, parce que sinon j'allais être un petit peu en retard. Et ça va faire du bien au jardin. Allez, on se concentre. Je me concentre, tout à fait. Bélier, merci beaucoup. Waouh, les béliers. Ok. Ouais, alors regardez. De vous-même, vous pouvez voir ce que veut dire la carte. Waouh. Beaucoup de choses qui vous emprisonnent. Beaucoup de pensées négatives. Pour moi, c'est la culpabilité. On vous fait culpabiliser. On vous manipule. On vous utilise. Ouais, c'est vraiment, vous voyez, toutes ces mains que vous avez au-dessus de votre tête, c'est un petit peu ça que vous avez dans la réalité, en fait. Hein. Des personnes, une vous tire par ici, l'autre, des personnes égoïstes, de toute façon. Des personnes qui vous veulent, peut-être que vous avez décidé quelque chose, hein, décidé de partir, décidé de quitter une situation, que ce soit en amitié ou dans le sentimental, en amour. Vous avez peut-être décidé vous avez fait un choix et en fait les personnes ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Et du coup, vous, ça vous fait culpabiliser par rapport à peu importe, hein, si c'est une amitié qui était super longue, si c'est vous avez été en couple et que vous avez des enfants, voilà, vous êtes arrivé à un point digne de non-retour, vous n'en pouvez plus, hein, voyez. Mais regardez quand même au-dessus, vous avez quand même le ciel bleu, vous avez les fleurs, etc. Donc il y a quand même les bons moments qui arrivent. Hein. Mais là, vous êtes, je pense, les béliers, pour la plupart des gens qui vont me regarder, vraiment dans cet état-là. La tête qui va exploser, plein de doutes, plein de confusion, plein de problèmes. En fait, vous vous dites, je vais pas m'en sortir et je vais pas y arriver. Il y a tellement de choses dans ma tête. Donc c'est peut-être des choses et sentimentales, et le travail, et l'argent, et vous voyez, le financier, etc. Il y a peut-être pas mal de choses. Et en fait, là, vous êtes vous êtes pas loin du burn-out pour moi. J'espère qu'on y voit assez, parce que du coup, il fait tellement gris. Hop là, voilà. En ouvrant mon rideau, là, j'ai des tourterelles dans mon jardin.
Et du coup, elles se sont envolées. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Voyez, alors je dis pas que tout va partir, mais une partie de vos soucis en quittant cette situation va, vous allez vous envoler, vous allez respirer, vous allez être libéré en fait. Allez, on continue. Je vais prendre juste une carte de l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte pour les béliers? On me dit beaucoup de tension. Ouais, effectivement, vous devez avoir beaucoup de tension, on parle aussi de colère envers donc, du coup des personnes par rapport à une situation. Et on me dit que quand même vous avez des envies. Hein. Vous avez des envies d'ailleurs et des envies d'autres choses. Vous avez envie de tout casser, tout lâcher, tout. Ouais. Faites-le quand même si vous devez tout lâcher. Mais réfléchissez réfléchissez. Oh là là, il faut réfléchir avant. Parce que les béliers, signe de feu, c'est quand même tout feu, tout flamme, hein, justement. Des fois, on fait des choses, des actions dans la précipitation. Et en fait, là, ça vous demande quand même d'y réfléchir. Mais bon, je pense que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation et c'est pas évident pour vous. Hein. Allez, mes guides, une carte, s'il vous plaît, pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Bon, il y en a 2. Oh, regardez, c'est magnifique quand même. En dos de deck, on a quand même l'amour. Hein. Donc, pour les personnes qui vont peut-être se séparer, hein, c'est possible aussi. C'est parce que vous avez une personne dans le cœur. Hein. C'est fort possible. Hein. Alors, on a la loi, la justice. Vous voulez simplement retrouver votre équilibre. Après, il peut aussi s'agir de papiers, ça peut être des papiers de divorce, des papiers, peu importe, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, la vente d'un appartement. On parle de voiture aussi. Peut-être que vous avez une voiture aux 2 noms et puis en fait, c'est moi qui la garde, non c'est moi. Mais en fait, on va la vendre et puis on prend chacun l'argent de notre côté. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là. C'est la carte numéro 23, le 23, 2 et 3, 5. C'est la carte du changement. Donc il y a vraiment, je vais la mettre comme ça d'ailleurs, ça. Et donc il y a vraiment du changement dans votre vie, sentimentalement ou relationnellement. Allez, on met la loi ici et on a la sexualité. Alors comme je vous dis pour certains, donc pour certains c'est vraiment des moments chauds dans le sens où il y a beaucoup de colère, beaucoup de nervosité. On me dit aussi que vous êtes vraiment dans cet état-là en fait. Donc c'est ces moments-là, comme on dit des fois, on dit putain c'est chaud, ça veut dire parce que ça craint quoi en fait. Et puis pour d'autres, vous êtes déjà en train de penser à l'après. Hein. On avait l'amour en d'autres decks, vous êtes déjà en train de penser à l'après, vous êtes déjà en train de vous voir avec la personne de votre cœur. Hein. Allez, on continue, on va prendre l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les béliers qui regardent cette guidance, s'il vous plaît mes guides. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et bien voilà, on a l'habitude, la routine, la lassitude. Vous voyez ces deux personnes, une est sur le téléphone, l'autre sur la tablette. En fait, vous êtes dans un couple où c'est qu'il y a, qu'il y a plus rien tout simplement. Ou c'est que c'est juste la routine. En fait, vous êtes, je pense, pour certains, dans le confort. C'est-à-dire que vous êtes... Peut-être que vous avez une maison ou des biens ensemble, mais vous restez parce que vous avez des biens ensemble, et que si vous vous séparez, écoutez, c'est sûr qu'avec la moitié, vous n'allez pas avoir la même maison, le même appartement. Il y en a d'autres qui ne veulent pas se séparer parce qu'il y a des enfants et qui ont peur de faire du mal aux enfants. Alors que le mal que vous faites à vos enfants, c'est de rester ensemble et qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait pas d'amour et que ça soit comme ça. Hein. Aucune communication, enfin vous faites rien tout simplement. Et vous ne faites plus rien en fait. Hein. Donc voilà, ce que ça nous dit, c'est ça. C'est que vous êtes... ouais, lassé, hein, vraiment lassé de tout ça. Hein. Et peut-être même, comme on me dit, peut-être que chacun de votre côté, vous avez quelqu'un d'autre. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. C'est fort possible. Allez, merci. Succès, épanouissement, réussite totale. Regardez où c'est que ça va quand même vous mener. Voyez, si vous prenez les bonnes décisions, si vous acceptez de prendre le chemin qui vous est destiné, si vous acceptez vraiment ce chemin qui vous est destiné, écoutez, vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite, hein, tout simplement. Hein.
En deux deck, j'ai une femme, mais ça peut être une femme comme un homme. Il n'y a pas de... Voilà, là, c'est la femme, mais bon, ça peut être une femme ou un homme. Et on a quand même derrière le lâcher-prise. Hein. Le lâcher-prise, famille, cercle amical. Donc, il y a vraiment quelque chose à lâcher au niveau de la famille. Hein. Donc, ça peut être, comme je vous disais, hein, à propos des enfants, et puis dans la famille, ça peut être des parents, des frères, des sœurs qui sont peut-être pas d'accord avec vous, hein, avec le fait que vous vouliez partir. Hein. Échange, nouvelle reprise de contact. Hein. Comme je vous disais sur la carte, il y en a, je pense que ils sont ensemble, mais ils contactent d'autres personnes. Hein. Alors, à la vue, ou pas à la vue des personnes qui les entourent. Hein. Mais oui. Oui. Allez, hop, on va prendre le Magic Luna que je viens de m'offrir d'occasion et qui est très parlant. J'adore ce jeu. Ça fait un petit moment que je le voulais et puis du coup, comme il est quand même pas donné et donc du coup, j'ai pu l'avoir et en fait, il est génial. Allez, j'en ai deux. J'ai les rendez-vous administratifs, hein, comme je vous disais par rapport à la loi. Hein. Par rapport à la loi, il y en a qui sont en train de divorcer, qui ont des papiers à signer, qui doivent aller voir un avocat, qui doivent aller voir un notaire, peu importe. Mais il y a vraiment donc des rendez-vous comme ça, hein, voyez, des rendez-vous comme ça. Et on a le départ, hein, le départ ou le retour. Voilà, hein, suivant dans votre truc, si vous allez, si vous partez d'une situation pour aller retrouver la personne que vous avez dans le cœur, il y en a qui n'ont personne dans leur cœur, mais qui partent quand même. Vous voyez, c'est quand même, comment vous dire, un lourd passé. Parce que vous voyez, sa valise, le monsieur là, il a du mal à la porter. Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Donc je pense que ça veut dire que pour certains, ça fait quand même quelques années que vous êtes avec la personne, hein, et mais il est content, hein. Il est content ou de retourner d'aller vers son cœur ou de partir de cette situation, hein, de toute façon. Hein. Vous avez la réussite hein, dessus. Vous avez la réussite. Et c'est encore la carte numéro 23, le 2 et le 3, c'est le changement. Hein. Il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la distance. Donc c'est possible que vous ayez une personne à votre cœur qui est à distance. C'est pour ça que j'ai utilisé du coup le téléphone, etc., les réseaux sociaux. Et puis d'autres, c'est la distance que vous devez mettre aussi également avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Il va y avoir une distance. Hein. Et ce qui veut dire aussi, comme dit aussi, mais en fait, vous êtes comme ça, mais vraiment, vous parlez pas en fait. Hein. Vous parlez pas, c'est vraiment le strict minimum peut-être par rapport à la gestion de la maison, ou vos enfants, les écoles, etc. Mais il y a même plus de discussion, enfin c'est juste, t'as acheté le pain, je prends le pain, voilà, vraiment la truc banale, mais il n'y a plus de discussion profonde, il n'y a plus tout ce qu'il y avait, je pense, peut-être avant. Hein. Et là, vous voyez, on parle d'un homme. Et derrière, on a quand même la guérison. Hein. Donc, je vous dis, hein, un homme ou une femme, mais vous avez la guérison. Hein. Parce que ça soit dans votre côté ou que ça soit du sien, de toute façon, la guérison se fera. Hein. Parce que quand on est au bon endroit, à la bonne place, écoutez, ça va aller beaucoup mieux. Allez, on va prendre une carte de l'oracle G. Nouvel oracle aussi que je me suis offert. Pareil, d'occasion. Et je remercie vraiment la personne parce que du coup, alors attendez, je l'aime bien, elle m'a en même temps offert cette pierre de cristal et qui est très, alors je vais vous dire, à vous peut-être connecter, mais énergisée, comment vous dire. Et vraiment, merci à elle. Si elle regarde cette guidance, un grand merci à elle. Voilà. Allez, s'il vous plaît, guide. Écoutez, en dos de deck, vous voyez, on a la chance. Hein. La roue, elle va tourner, hein, vous allez avoir de la chance. Hein. Vous allez avoir de la chance avec vous. Hein, si vous prenez bien évidemment les bonnes décisions. Regardez. Hop là. On a vraiment, vous voyez cette image, c'est vraiment aride. En fait, votre couple, que ce soit un couple homme-femme, je veux dire, comment dire, dans le sentimental ou dans le relationnel, regardez, c'est vraiment aride. En fait, ça manque beaucoup d'eau, comme vous pouvez voir. Il n'y a vraiment plus rien entre vous. C'est vraiment... il n'y a plus rien à faire. Hein. Tout est craquelé, tout est en train de s'effondrer. Donc, à un moment donné, pour moi, c'est un peu comme la carte de la tour. Vous savez, dans la tour qui s'effondre dans le tarot de Marseille. C'est ça. Hein. Vous en êtes arrivé là, franchement. Franchement, vous en êtes vraiment... de toute façon, vous ne pourrez pas aller plus loin. Hein, parce que
là, je veux dire, à part tomber dans une crevasse qui va être beaucoup plus grosse, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Et on a encore cette la loi, la balance, les papiers, hein, les papiers qu'il y a à faire, etc. Et surtout, retrouver son équilibre. Mais vous allez le retrouver, hein, parce que si vous prenez vraiment la décision de partir de cette situation qui ne vous convient plus, hein, on le voit bien, hein, il y a le succès derrière. Hein. Donc, après, c'est vous, hein, c'est votre vie, c'est votre choix. Hein. Moi, j'essaie de vous guider, mais c'est vous qui faites votre vie. Hein. Les cartes sont là pour vous guider, mais après, c'est vous. Si par exemple, vous aimez vraiment encore cette personne et avec qui, avec la mère de vos enfants, avec le père de vos enfants, et que vous voulez absolument pas vous séparer, ben justement, vous voyez ce qui va y avoir. Donc, ben justement, ben faites tout ce qu'il faut pour reconquérir votre personne. Bon, après, c'est pas en restant comme ça que vous allez la reconquérir. Hein. Mais voilà, essayez de faire le maximum, parce que vous savez où c'est que vous en êtes, en fait. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les béliers. Ouais, on me dit que vous avez envie de tout péter. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les béliers. Est-ce que je peux avoir une carte ou deux, s'il vous plaît? Et ça, c'est l'oracle de la rose éternelle. Ouais, j'ai acheté pas mal de jeux, là, franchement. J'ai acheté pas mal de jeux cet été. Mais c'est pour mieux vous servir, hein, tout simplement. Et ils sont vraiment... j'adore, quoi. Encore une, oui, ok. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je sors encore une. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte. Allez. Alors, celle-là, elle vous dit, vous voyez. Hop, là, ça ne voyait pas. Ouais, c'est bon. Ça vous dit dans les prochains mois. Donc, c'est sûr que si vous devez vous séparer, vendre une maison, etc., ça va vous prendre quelques mois. Hein. Mais pas non plus des années. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Il y en a une autre. Non. Et on a la table. Alors, on a donc dans les prochains mois, donc comme je vous dis, hein, ça va prendre quand même quelques semaines, quelques mois pour... écoutez, si vous devez passer devant un juge, etc., vous devez divorcer, c'est sûr que ça va prendre du temps. Et on a le lien. Donc là, c'est un lien sacré. Alors ça va parler par contre aux personnes, comme je disais tout à l'heure, qui ont déjà une personne dans leur cœur. Eh bien, cette personne, vous décidez aussi d'aller vers cette personne parce que vous êtes en lien sacré. Alors, il y a plusieurs de liens sacrés. Le plus, ça va être les flammes jumelles, mais vous avez les âmes sœurs, etc. Donc, il y a vraiment un lien sacré. Hein. Donc, je comprends pourquoi vous allez vers là-bas. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la table. Il y a une invitation. Il y a une invitation qui va se faire, où cette personne va vous inviter, où vous, du coup, vous allez pouvoir inviter cette personne. Mais voilà, il y a quelque chose qui va faire avancer les choses. Et là, donc, du coup, je vais vous tirer 2, 3... alors, ce sont, je vais vous les faire voir avant de les tirer. Ce sont des petites breloques comme ça. J'aime bien aussi, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais j'aime bien tirer un petit peu ces petites breloques, voir si ça nous parle... comme la guidance, hein, comme les cartes en fait, si ça veut dire la même chose ou si y a un autre message à vous faire passer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste quelques petites breloques. Allez. Alors, hop. Nous avons, hop. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, hop, on a des petites menottes, tout simplement, vous êtes enchaîné dans la vie où vous êtes enchaîné à l'endroit où vous êtes, et en fait, il va falloir donc, en vous séparant, vous allez pouvoir du coup ouvrir ces petites menottes et puis vous échapper. On a le petit escargot, ce qui nous dit que quand même, comme ça vous dit là, ça risque de prendre quand même quelques semaines, quelques mois, donc, mais voilà, hein. Mais on dit, comme chez moi on me disait, qui va piano va sano va lontano, et ça veut dire que si vous allez doucement, vous irez loin, en fait. Hein. Donc, il va falloir prendre du temps. Hein. C'est pas en 3 semaines que vous allez divorcer, déménager, enfin, etc. Ça va prendre un petit peu du temps. On a également le petit breloque, j'espère qu'on les voit bien. C'est soleil et nuages, en fait. Voilà, il y a des jours où vous êtes avec le soleil, il y a des jours où vous êtes avec les nuages, mais ça vous dit quand même que c'est en train de se dégager et que vous allez avoir le soleil, on me dit qu'il va rentrer dans votre cœur. Et on a également une petite plume. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, attendez, je vais essayer de prendre comme ça. Voilà. On a
également une petite plume. Bah, écoutez, la petite plume, ça veut dire que vous êtes protégé, ça veut dire que vous êtes gardé, ça veut dire que vos anges gardiens sont derrière vous, qui sont là pour vous aider. Vous voyez, moi, quand je marche, peu importe où, et que je trouve une plume, ben, je la ramasse et je la ramène à la maison. Et j'en ai un bon paquet d'ailleurs. En fait, ça veut dire suivant la couleur aussi, mais les plumes qui sont blanches, déjà, ce sont ben, une personne chère qui vous a... ça peut être quelqu'un de la famille, hein, ça peut être un grand-père, une maman, un père, peu importe, ben, qui est là et qui vous dit ben, t'es pas tout seul, je suis là. Hein, t'inquiète pas, je suis derrière toi. Quand vous avez des intuitions, vous avez une intuition, vous préférez. Dans ma tête, je vous dis non, mais vaut mieux que j'aille là que là. Ou que je prenne ces décisions à celle-là. Ben, tout simplement, suivez bien votre intuition parce que ce sont les personnes justement qui étaient proches de vous, qui sont décédées, qui vous envoie ces petits signaux d'alerte, d'alarme, ce que vous voulez, quoi. Donc écoutez-les, hein, écoutez-les. Hein. Et donc là, c'est en train de vous dire que c'est un peu comme, peu importe le choix que vous allez faire, vous êtes protégé et on est là pour vous aider. Et chose aussi très très importante, quand vous avez besoin d'aide, comme là, hein, on voit bien que vous avez besoin d'aide parce que c'est vraiment, vous êtes vraiment voilà, comme ça, demandez de l'aide à qui vous croyez, quoi, en fait, hein, que ce soit Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, Marie, ou que ce soit simplement des personnes décédées, euh, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Merci de m'aider à ça, ou simplement merci de m'aider dans ma situation, tout simplement. Mais demandez-le et demandez-le tous les jours et vous verrez, ça ira beaucoup mieux et vous serez vraiment aidé et vous allez recevoir des signes, des intuitions. Les signes, ça peut être des heures miroirs, par exemple 12h12, 15h15, peu importe, 20h20, voyez, et regardez ce que ça veut dire sur le net, toutes ces heures, voyez, et ça va vous aider, mais vraiment, vraiment, et vous allez y voir beaucoup plus clair de toute façon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si ça vous a parlé, bah écoutez, mettez-moi un petit message, un petit like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, partagez, voilà. Voilà, je vous souhaite un très 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 joli mois d'octobre. Et oui, je ferai une guidance spéciale bonus pour les balances, parce que du coup, bah écoutez, c'est leur mois anniversaire. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.